Et notamment pour vous en particulier, donc sur quoi vous allez travailler? Parce qu'il y a d'autres sujets aussi qui sont connexes. Alors dans la tradition juive, on sait qu'il y a des choses comme le fameux mythe du golem, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aussi, et vous avez travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, là, il s'agit d'une tradition qui a ses origines dans les milieux ashkénazes, mais qui se base, en fait, il y a les manuscrits les plus anciens datent du 12e, 13e siècle, mais qui se base toujours sur l'usage, en fait, des lettres de l'alphabet hébreu, des lettres du nom de Dieu, et cette fois, pour donner vie à des créatures, à des anthropoïdes artificiels, Oui, auxquels les savants, des mystiques, au sein probablement des pratiques initiatiques qu'on devrait, je pense, vraiment comparer avec la pratique initiatique plus ancienne du Malbouche pour voir à quel niveau il y a des liens entre ces deux pratiques. Les initiés ashkénazes du Moyen-Âge vraiment faisaient une pratique ésotérique pour donner vie à une créature vivante faite d'argile. À partir d'une pièce d'argile, voilà, c'est ça, ouais. De la manipulation de l'argile et de l'eau. Il y a plusieurs recettes et il y a plusieurs théories au sujet du golem. Et en fait, on ne sait pas vraiment si les buts de ces pratiques, s'il s'agissait d'une pratique vraiment pour la création d'un anthropoïde, ou comme disait Scholem, s'il s'agissait d'une pratique ésotérique, mystique plutôt. Donc, il n'y avait pas vraiment un côté pratique, un côté, un moment vraiment dans lequel il imaginait de créer quelque chose et de se mettre en comparaison avec la divinité, parce que en oui, c'est fait, ça, ouais. Ça pouvait être soit pratique, soit spéculatif, soit opératif en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne passait pas forcément à l'acte. C'est ça que vous voulez dire? Il y avait plusieurs façons de considérer ce sujet. Mais est-ce que certains sont passés à l'acte et ont essayé effectivement de se substituer à Dieu pour créer la vie à partir de la matière inerte comme ça? Selon les légendes, oui. À partir du Moyen-Âge, on a des légendes. On retrouve dans les manuscrits des textes dans lesquels ils disent que les savants, pour la création du golem, ils devraient, première chose, il ne faut pas les créer toutes seules, mais il faut être deux ou trois pour le faire. Il faut les faire comme un sujet d'étude, parce que les savants, ils doivent connaître les lois de la création et donc ils doivent aussi avoir la possibilité de les essayer de voir ce qu'ils ont étudié. Donc, c'est plutôt considéré dans ces textes anciens de l'autre Moyen-Âge comme une pratique d'étude. Et après, il faut que ces savants étudient pendant 3 ans pour essayer de créer la créature artificielle. Et selon ces légendes qui ont été mises par écrit, après qu'il avait créé l'homme, l'artificiel, il oubliait comment il faisait, comme il l'avait créé. Et donc, s'il voulait essayer encore une fois, il devait étudier encore 3 ans pour répéter la pratique. En fait, il y avait un moment dans lequel il décrit la création. Donc, l'être était vraiment formé, mais finalement, il semble qu'il était tout de suite détruit. Par exemple, la légende la plus célèbre est que la légende qui raconte comment on donnait vie au golem à travers l'usage des lettres du nom du tétragramme, mais aussi avec les lettres Aleph, Mem, Tav, c'est-à-dire Emet, c'est-à-dire vérité, qui étaient écrits sur les visages de la créature et en effaçant la première lettre, l'Aleph, restait uniquement le mot Met, c'est-à-dire mort. Et c'est comme cela que la créature était réduite en poussière. D'accord.